Dans cette vidéo, on va s'intéresser à une nouvelle notion mathématique qu'on voit en classe de première et qui s'appelle les suites. Et donc ici, on va s'intéresser à définir ce que sont justement ces suites. Donc on va commencer dans une première partie par voir une définition intuitive pour comprendre un peu ce qu'il y a. Et donc on va commencer par un exemple où on considère les 4 listes de nombres suivantes. Donc la première liste, c'est 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, etc. etc. La seconde, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Et je vous laisse regarder les listes C et D. Donc d'abord, on va commencer avec un petit peu de vocabulaire. On appelle terme un élément d'une liste en mathématiques. Par exemple, dans la liste A, le premier terme c'est 1, le deuxième terme c'est 4, le troisième terme c'est 7. Ces listes, ou plutôt justement on parlera de suite, puisque une suite en fait c'est simplement une liste de nombres, elles ont été construites chacune en suivant des règles bien précises, ce qu'on va voir maintenant. La première liste, on constate qu'à chaque fois, pour passer au terme suivant dans la liste, on agite 3. Donc là, pour déterminer un nouveau terme dans la suite, celui qui est après 19, on prend le dernier terme et on lui ajoute 3. Dans la seconde liste, on constate à chaque fois qu'on multiplie par 2. Pour passer du premier au deuxième, on a multiplié 1 par 2, ça nous donne 2. Ensuite, on multiplie 2 par 2, ça nous donne 4. Puis par 2, ça nous donne 8. Puis 16, 32, etc. Pour déterminer un nouveau terme, on prend le dernier et on le multiplie par 2. Dans la troisième liste, c'est un peu différent puisqu'en fait, on se rend compte que c'est la suite des carrés des nombres entiers. Le premier terme, 1, eh bien c'est 1 au carré. Le second, 4, c'est 2 au carré. Le troisième, 9, c'est 3 au carré, etc. etc. Donc là, pour déterminer un élément de la suite, un terme, on prend son rang, on met au carré. Son rang, en fait, c'est sa position dans la suite. Le septième terme, le terme de rang 7, c'est 7 au carré, c'est 49. Pour la dernière, c'est un peu plus compliqué, mais en fait, pour déterminer un nouveau terme dans la suite, on fait simplement la somme des 2 termes précédents. Ce qu'on va voir après. En tout cas, grâce à ces règles, ça nous permet de déterminer, pour chacune de ces 4 suites, les prochains termes qu'il y a. Ce qu'on va faire tout de suite. Dans la première liste, le terme suivant, donc on a dit, on ajoute 3, donc on prend 19, plus 3, c'est 22. Celui d'après, je prends le dernier terme nouveau, c'est 22, auquel j'ajoute 3, ça me donne 25. Et ainsi de suite, je peux continuer aussi loin que je veux. Dans la liste B, à chaque fois, il faut que je multiplie par 2. Donc le terme d'après, c'est 64 fois 2, c'est-à-dire 128. Celui d'après, c'est 128 fois 2, c'est-à-dire 256. Dans la liste C, on a dit, il faut, pour déterminer le terme suivant, c'est-à-dire le 8e terme, il faut mettre le rang au carré. Le rang, c'est la position. Moi, je veux le 8e terme, donc ce sera le terme de rang 8. Donc le 8e terme, ce sera 8 au carré, c'est-à-dire 64. Celui d'après, ce sera 9 au carré, c'est-à-dire 80, et ainsi de suite. Pour la liste D, on a dit, on fait la somme des 2 termes qui précèdent, les 2 termes qui sont avant. Donc là, le terme suivant, ce sera 21 plus 34, c'est-à-dire 55. Celui d'après, ce sera donc 34 plus 55, c'est-à-dire 89. Et ainsi de suite. On peut continuer comme ça. Donc justement, ces règles, ça permet de déterminer autant de termes qu'on le souhaite dans la suite. Donc ces suites, en fait, ce sont des listes qui sont de taille infinie. On a autant de termes qu'on veut. Sur ces quelques exemples, on peut constater l'existence de 2 types de suites. La première type, dans la suite C, on peut directement calculer n'importe quel terme de la suite. On a dit, si par exemple je veux le 100e terme de la suite, la position c'est 100, donc il suffit que je mette au carré, c'est-à-dire c'est 100 au carré, c'est-à-dire 10 000. Le 100e terme de la suite C, je sais que c'est 10 000. Okay. Par contre, dans la suite D, là on a un deuxième type de suite, je ne peux pas directement calculer le 100e terme. Parce que je sais que le 100e terme de la suite, c'est la somme du 99e et du 98e. Mais le problème, c'est que pour avoir le 99e terme, il me faut, c'est la somme du 98e et du 97e, etc. Donc pour calculer le 100e terme, il faut d'abord avoir calculé tous ceux qui sont avant. Donc ça nous amène justement à essayer de définir maintenant ce que c'est qu'une suite. Intuitivement, on a vu que c'est une liste infinie de nombres réels. Alors je précise réels, c'est pas forcément des entiers, contrairement à ce qu'on avait dans les exemples précédents.
Et ces nombres réels, on les a mis dans un certain ordre. L'ordre, c'est la position. On a vu qu'il y a le premier, le second, le troisième, etc. Alors contrairement à ce que je vous ai dit précédemment, en mathématiques, le premier terme de la liste, on ne va pas dire que c'est celui de rang 1, mais on va commencer à 0. Donc le premier terme, c'est le terme de rang 0. Le second, c'est le terme de rang 1. En mathématiques, comment on va noter ça? Si on appelle U la suite, on va dire, donc le premier terme, on va le noter U indice 0. Le deuxième terme, on va le noter U indice 1. Le troisième terme, U indice 2, etc. etc. Okay, jusqu'à avoir, en fait, le terme de rang n-1, suivi du terme de rang n, un, après il y a le terme de rang n plus 1, etc. etc. On va voir ça tout de suite sur un exemple pour que ce soit un peu plus clair. Si on reprend la première suite qu'on a vue, donc qu'on appelle A cette suite, donc qui est constituée de 1, 4, 7, etc. Donc le premier terme c'est A0, c'est 1. Ensuite on a A1, c'est 4. A2, c'est 7. A3, c'est 10. A4, c'est 13. A5, c'est 16, etc., etc., aussi loin qu'on le souhaite. Du coup, ça nous permet maintenant de définir formellement ce dont on parle. Une suite U, en fait, ça permet d'associer à tout entier naturel n un nombre réel noté un. Okay, A0, ça associe U0, A1, ça associe U1, A2, U2, etc., etc. Les nombres réels UN, U0, U1, U2, etc., c'est ce qu'on appelle les termes de la suite U. Les nombres entiers n, ce sont les rangs, on parle aussi parfois d'indices, c'est-à-dire en tout cas la position dans la suite. Il y a le premier terme, c'est le terme de rang 0, après il y a le terme de rang 1, etc. etc. Au niveau de la notation, donc la suite, comme je l'ai mis précédemment, soit on la note petit u comme ça, mais on va plus souvent la noter un entre parenthèses, avec en indice n appartient à n l'ensemble des naturels, ou comme ça, ou dans la plupart des cas, on notera en fait simplement un entre parenthèses, pour dire qu'on parle de la suite. Un, sans parenthèse, c'est aussi ce qu'on appelle le terme général de la suite un. Alors sur un exemple, je prends une suite U qui associe à tout entier naturel le nombre 3n plus 2. Alors, comment on fait pour calculer les termes de la suite? Donc le terme U0, en fait tout simplement on remplace n par 0, comme quand on calcule l'image d'une fonction, c'est-à-dire 3 fois 0 plus 2, c'est-à-dire 2. U1, pour le calculer, on remplace n par 1, donc c'est-à-dire 3 fois 1 plus 2, c'est-à-dire 5. Et ainsi de suite, on les calcule tous. Plus généralement, le terme général de cette suite, c'est-à-dire un, c'est un égale 3 fois n plus 2. C'est ce qui nous permettra de calculer n'importe quel terme de la suite, en remplaçant n par la position, c'est-à-dire le rang qui nous intéresse.